et que je ne pouvais pas venir ici sans moyen de m'adresser à vous. Mais c'était tellement dit dans la précipitation que moi-même, je ne m'imaginais pas que j'allais avoir une telle audience. Donc c'est dire que à Korogo ici, nous avons foi en lui, nous lui faisons confiance et nous faisons confiance aussi à nos militants. Je voudrais dire merci à cet autre aîné qui est là, à côté, que je demande qu'on acclame. Qui a décidé de venir spontanément nous soutenir. Mais je ne puis m'empêcher de saluer nos secrétaires généraux de section. Vous avez dit sur 30 quelques, il y a 22 présidents. Mais ce que vous devez dire, c'est que la zone concernée par la rencontre d'aujourd'hui a répondu présent à travers tous ses secrétaires de section. Et donc nous avons pour nous l'occasion de vous connaître. Je sais que le grand frère Sylvain Caillon chaque jour me dit tout Korogo, en ce qui concerne son volet PDCI, a rejoint le RHDP. Mais nous avons voulu peser pour voir ce qu'il en est effectivement. Et je crois que dans la balance de la pesée, tout bascule au niveau des traces pour aller au RHDP. Donc, nous sommes tellement nous que nous avons fait pencher la balance en notre faveur. Ce n'est pas le nombre de personnes pour nous qui importe, surtout pour une rencontre qui a été décidée spontanément, mais c'est la qualité des personnes qui y sont. Or ici, nous sommes en présence des secrétaires généraux de section et cela est... Mais ce qui nous réjouit le plus, c'est la présence effective de cette dynamique femme. On dit ce que veut femme, Dieu veut. Mais regardez le président de la République, qui est le président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il a fait en sorte que la femme occupe un rôle important dans le tissu social. On vient de voter une loi où il est de plus en plus question de prôner la présence des femmes dans les assemblées électorales. Cela veut dire que la femme n'est plus reléguée à un second plan, mais la femme est en train de prendre de l'envergure au niveau national. Donc votre présence, pour moi, est un réel motif de satisfaction qu'il convient de saluer avec modestie. Vous me demandez les traces du feu Boigny, c'est quoi? Nous ne sommes pas un parti politique.
nous étions un mouvement à l'intérieur du PDCI RDA pour faire la promotion du RHDP et également chanter les valeurs oufretistes. Au départ, les gens n'ont pas cru à notre combat, mais nous, notre objectif, c'est de parvenir à l'établissement du pouvoir. C'est son mari qui l'appelle, on ne peut pas le voir. Notre souci donc, c'était d'atteindre notre objectif, la mise en place effective du RHDP. Est-ce que cet objectif est atteint, oui ou pas? Non, je n'ai pas bien compris. Oui. Est-ce que nous avons mis en place le RHDP? Oui. Donc, si effectivement le RHDP a été constitué, cela veut dire que notre combat a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes un mouvement à l'intérieur du RHDP pour sensibiliser tous les Ivoiriens à adhérer au RHDP. C'est la nouvelle mission. Nous n'attaquons personne. Nous parlons du RHDP et de son président. Vous-même, vous avez vu, au niveau de toute la Côte d'Ivoire, tous ces grands chantiers que développe le président Alassane Ouattara, avec comme bras séculier le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes à leur côté pour promouvoir le développement. Nous sommes à leur côté pour montrer à la face du monde que le président Alassane Ouattara a pour ambition de rassembler tous les Ivoiriens. La preuve, moi je suis de l'Est de la Côte d'Ivoire. Me voici à Korogo. Le monsieur que vous voyez, il s'appelle Kéché. Il est l'un de nos représentants à Paris. Il est de l'Ouest. Il est avec nous. Monsieur Amani Lopez, qui est à ma gauche, il est du centre. Madame, laissez la distribution de l'eau, après vous allez voir, ça marche jamais. Donc je disais que le monsieur qui est à ma gauche, il s'appelle Amani Lopez, il est du centre. Et monsieur Sylvain Cagnon, il est du nord. Je suis même ici avec un pilier du PDCI, M. Diallo Tiboyi Vincent. Lui, son affaire de PDCI, on ne peut pas en parler, mais je suis en train de le faire venir progressivement. Il est aussi de l'Ouest, montagneux. Donc, vous voyez, l'Ouest, au niveau du centre, l'Ouest, montagneux, le centre, l'Est, le Nord. Est-ce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire rassemblée? C'est ce que veut le président Alassane Ouattara en demandant aux enfants du Fourouani de se mettre ensemble pour développer la Côte d'Ivoire. Nous avons foi en lui. Nous lui faisons confiance.
C'est pour cela que nous sommes mobilisés pour le soutenir, pour faire en sorte que le RHDP, désormais, soit le parti le plus représentatif de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il l'était déjà quand nous étions ensemble avec les autres. Mais une infime partie a décidé d'être réfractaire à cette volonté affichée par nos chefs de nous mettre ensemble pour aller au développement. Mais avec la création du RHDP comme parti désormais, nous allons ratisser large. Nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire et montrer à tous ceux qui sont encore réticents que la voie du salut n'est autre que celle empruntée par le RHDP. C'est pour cela que je me réjouis de votre présence instantanée, mais spontanée aussi. Parce que on ne vous a pas obligé à adhérer au RHDP, contrairement à ce que les gens disent. On nous dit, c'est parce qu'ils ont des postes qu'ils adhèrent au RHDP. Mais au moment où nous autres, nous n'avions pas de poste, au moment où nous avions pris notre bâton de pèlerin pour défendre nos partis respectifs, on ne parlait pas d'achat de conscience, d'intimidation. Mais vous qui êtes ici, est-ce que vous avez des postes? Vous n'avez pas de poste, mais vous avez décidé d'adhérer au RHDP. Vous y êtes venus avec le cœur ouvert, sans aucune contrainte. C'est cela que nous voulons asseoir sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'obéissons qu'à un seul parti, le RHDP, et nous y travaillons. Parce que nous savons qu'on a un chef qui est grand. Je vois les gens qui sont en train de dire on ne veut plus d'Alassane Ouattara comme candidat, mais ce ne sont pas les autres qui doivent décider à notre place. Si vous estimez qu'avec Alassane Ouattara, vous allez nous battre, mais pourquoi vous ne demandez pas qu'il ne soit pas candidat? C'est parce qu'ils ont peur de lui. Moi, je suis une équipe. Il y a l'équipe nationale. J'ai des joueurs que je dois classer. L'équipe adverse m'interpelle pour dire ton numéro 10 là, il ne faut pas le classer. Si vous le classez, on va vous battre. Mais vous cherchez à nous battre, non? C'est pas de votre niveau. Alors, pour les gens intelligents, quand on dit il ne faut pas le classer là, qu'est-ce que vous faites? C'est lui-même que vous classez. Pour le moment, nous n'en sommes pas là, puisque le président lui-même a dit qu'il va donner son avis sur une éventuelle candidature au moment venu. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la constitution actuelle n'exclut personne. Tout le monde peut être candidat. Et nous avons un chef qui s'appelle Alassane Ouattara. Le jour qu'il va nous dire que c'est un tel que nous présentons, nous allons faire un mouvement commun pour aller dans ce sens. Donc, les gens qui s'agitent là, ils s'agitent inutilement. Eux déjà, ils annoncent leur candidature et c'est eux qui nous disent qu'il ne faut pas tromper le président Alassane Ouattara pour lui dire d'être candidat. Mais toi, tu veux être candidat. Donc, tu sais que si en face de toi, tu as un tel homme, tu vas être terrassé et tu nous conseilles à nous qui savons réfléchir
et qui savons distinguer l'ivraie du faux, vous nous dites, il ne faut pas faire ceci ou cela. Et je vous ai dit que pour l'heure, nous n'en sommes pas là. Le président Alassane Ouattara, il est un homme réfléchi qui va à un moment donné nous réunir pour donner sa position. Et la position qu'il va nous donner, nous allons l'adopter parce que nous savons qu'il ne peut jamais nous trahir, nous tromper. C'est un homme de conviction. Et je disais que, regardez, sur toute l'étendue du territoire national, c'est le développement. Ici même à Korogo, vous ne voyez pas que beaucoup de choses ont changé? Allez-y à Bangourou, les choses ont changé. Allez-y à Daoukoro, partout c'est du goudron. Allez à Man, c'est la même chose. Vous allez à Gagnon, vous allez trouver les machines partout dans les voies en train de faire du bitumage. Mais un tel homme, au lieu qu'on s'accorde à l'aider pour développer davantage, les gens chaque matin se lèvent, ils racontent du n'importe quoi sur son compte. Mais est-ce que vous voyez le président Alassane Ouattara répondre? Parce que répondre au coup de pied de l'âne, c'est se mettre à son niveau. Le président Alassane Ouattara veut travailler pour la Côte d'Ivoire. Il a une ambition pour la Côte d'Ivoire. C'est dommage que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Dommage que beaucoup de gens ne le fréquentent pas. Mais nous, qui avions la chance de le fréquenter, nous savons qu'il a une ambition pour cette Côte d'Ivoire. Il est comme Foué Boigny pour développer la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il a créé un parti qui s'appelle Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Dans ce parti, il y a le nom de Foué Boigny. Est-ce qu'on peut dire qu'on a sacrifié l'héritage de Foué Boigny parce que seulement on a créé un parti à l'intérieur duquel se trouve son nom? Est-ce qu'on peut le dire? Donc tous ceux qui le disent sont contre Foué Boigny. Parce que justement, ils ne veulent pas que nous pérennisions l'œuvre de Foué Boigny. Ils ne veulent pas que nous consacrions Foué Boigny. Parce que pour nous, Foué Boigny mérite d'être canonisé. C'est ce que nous faisons à travers d'abord le mouvement sur les traces de Foué Boigny et ensuite à l'intérieur du RHDP, le parti que nous devons. Donc, je ne vais pas, puisque j'aurai l'occasion de venir m'adresser à vous et de vous parler ce jour.